Hello tout le monde, c'est Lalo et aujourd'hui je suis extrêmement blasée, je ne vous le cache pas, parce que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, donc j'en ai un peu marre. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une série, la série The End of the World. The End of the Fucking World. Cette série, je voulais absolument vous en parler parce que c'est une série Netflix qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que c'est une super bonne série parce que c'est une série qui sort vraiment des normes. Je vais vous expliquer pourquoi en vous expliquant le synopsis. Synopsis de cette série, nous avons James qui est un adolescent de 17 ans qui pense qu'il est un psychopathe. Super comme début de série, mais bref. Donc il pense que c'est un psychopathe parce que il se sent étrange, il se sent un peu vraiment bizarre. Depuis qu'il est assez jeune, il tue des animaux pour pouvoir s'entraîner afin de tuer un être humain plus tard. Très étrange, oui. Également, lorsqu'il était petit, il a plongé sa main dans une frite qui était en fonctionnement, donc il s'est totalement défoncé la main. J'ai envie de roter. Donc James a une main qui est déformée, mais ça c'est pas le but du truc, mais c'est pour vous dire un petit peu à quel point cet homme est un petit peu claqué dans sa tête. Donc James rencontre Alyssa qui est une fille de son lycée, qui elle aussi est un petit peu étrange, un petit peu beaucoup elle aussi. Et en fait elle se sent mal dans sa famille et dans sa vie. Et donc vu que c'est une personne qui est très décisionnaire et qui vraiment veut sortir de sa vie, de son quotidien, elle veut vraiment vivre une aventure. Donc elle emmène un peu James dans son délire. Sauf que James, lui, son but à ce moment-là, c'est de la tuer. Parce qu'il veut voir si c'est vraiment un psychopathe en tuant quelqu'un. Donc en fait, ils finissent par s'enfuir de chez eux. James vole la voiture de son père après lui avoir mis un énorme coup de poing dans la tête. Enfin bref, ça c'est dans le premier épisode. C'est vraiment une série, je pense qu'elle fait partie des nouvelles séries. Un peu comme Santa Clarita Diet, c'est vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. C'est vraiment très agréable d'avoir une série qui est différente de d'habitude. D'habitude les séries ados sont plus gnangnan. Oh, il y a machin qui sort avec bidule, mais machin et bidule ils sont pas ensemble. C'est vraiment une série qui est très très différente de d'habitude. Ça fait un peu policier aussi. C'est vraiment une série, je pense qu'il faut absolument la voir. Par contre, ce qui m'a vachement énervée, c'était à la toute fin. On nous a laissé à la toute fin de la saison sur un cliffhanger, mais ah là là, je suis tout à fait dégoûtée. Je voulais absolument savoir ce qui se passe juste après parce qu'en fait, c'est vraiment un truc où vous êtes là. C'est une blague, c'est la fin d'épisode. Je veux la suite tout de suite. Enfin bref, j'espère que cette série aura une deuxième saison parce que c'est vraiment une très très bonne série. C'est un format de 20 minutes, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est 20 minutes, donc c'est très court. Et en même temps, c'est un humour vraiment décalé, donc franchement, allez regarder au moins le premier épisode pour vous faire une petite idée. Faut toujours regarder la première saison, mais là, même le premier épisode, en fait, vous lance tout de suite dans l'atmosphère de la série. N'hésitez pas à les regarder, dites-moi si vous avez regardé, enfin bref. Vous connaissez tout ce que je vais vous dire. Cette série est une série Netflix, donc elle est disponible sur Netflix, mais sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à les regarder. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère avec ma vraie caméra et pas la caméra de mon téléphone, parce que ça m'énerve de tourner avec ça. Enfin bref, la bisouille.